4 jours. Ok. Après, il y a eu 3 ans entre que j'ai écrit l'histoire et le tournage, quoi. Ouais. En gros, j'ai écrit l'histoire. Après, entre-temps, je travaillais un peu sur des films comme technicien pour apprendre le métier, quoi. Et on cherchait des financements pour pouvoir le faire. Et après, entre-temps, je fais beaucoup de clips de rap aussi, des clips pour apprendre à filmer, à gagner un peu ma vie, tout ça. Et après, une fois que les financements ont été débloqués, bah, ça a été assez vite, quoi. Préparer, tourner, monter, et voilà, après, en gros. Après, ce qu'il faut faire, c'est continuer d'être actif et de s'occuper en attendant de pouvoir tourner le film. Les 2 acteurs principaux, je les connaissais, Damien, je le connaissais 4-5 ans auparavant. J'ai déjà travaillé avec lui dans le cadre de mes études et en fait, j'ai un peu écrit le film pour eux. Je les connaissais, Yohan, je l'ai contacté assez vite, quand j'avais à peine commencé à écrire le scénario et après je l'ai rencontré à Paris, on a bu pas mal de coups ensemble, on a appris à se connaître et après j'ai vraiment écrit, en pensant à leur personnalité et du coup, on a un peu brodé ça ensemble, quoi. Je me suis vraiment servi de ce qu'ils étaient profondément comme hommes, quoi. Et du coup, la direction d'acteur, après, elle était assez facile, quoi. Comment travailler avec eux, bah, 90% du travail avec eux, c'était de boire des coups, de les connaître. Ils me connaissent bien, donc du coup, ils savaient, vu qu'on avait peu de temps pour tourner, on était connectés, quoi. Ils savaient comment je pensais. Il y avait pas besoin de tchatcher des heures pour savoir si ça allait pas. Et en 3 mots, enfin, comme avec des potes, en fait, hein. C'est comme si j'avais fait tourner des potes, donc en 3 secondes, en 2 mots et 3 regards, ça allait vite, quoi. Et puis ils connaissaient les personnages limite mieux que moi, parce que c'est eux, quoi. Sur un autre film, un autre projet, je travaillerais pas comme ça, mais là-dessus, c'était quelque chose dans l'émotion, donc il fallait qu'ils connaissent vraiment bien ce dont je voulais parler, quoi. Au début, genre quand il regarde les vidéos, c'est lui qui improvise. J'ai demandé: «Vas-y, commente en gros les vidéos», pour vu la façon dont il joue, après faire croire que c'était improvisé, mais tout est écrit au ouais, après il y a 2-3 mots qui ont changé, ça a été un peu mais non, c'est hyper, écrit. Mais après vu qu'il joue bien, je trouve, on le voit pas, quoi. Ah non, sur un film comme ça, c'était trop compliqué, puis c'était pas mon intention. Je voulais pas, sinon j'aurais fait un documentaire sur mes potes, quoi. Là, c'était un film de cinéma avec des acteurs de cinéma qui savent jouer, quoi, qui savent faire, les gestes qu'il faut, où il faut et puis tout est même si c'est entre guillemets «avec un scénario», il y a pas des rebondissements et tout, c'est, une tranche de vie, mais c'est quand même précis avec l'histoire du dessin d'enfant, de, Clément. Enfin, il y a une histoire, que j'avais écrite donc l'improvisation, elle était, inutile et puis c'est pas mon sur ce film, je voulais pas ça, quoi. Je voulais que tout soit précis. C'est pour ça que j'ai pris ces acteurs parce qu'ils sont bons et qu'ils sont capables d'être à peu près justes. Ma vie, tout simplement, j'ai grandi à Montpérou, moi, donc c'est mon village, c'est l'arrêt de bus où je traînais, et après pas mal de trucs, de paramètres, quoi. Il y a des envies de cinéma, qui faisaient que j'avais envie d'écrire des portraits comme ça, faire un peu un portrait de potes, dans un village et après, j'ai perdu moi un pote à plus ou moins à cet âge-là donc aussi je voulais en parler parce que c'est un rapport après qui est particulier, qui peut déstructurer un groupe de potes, quand il y en a un qui meurt, comment le groupe il survit à ça? C'est ça que je voulais parler, quoi. C'est ça dont je voulais parler, pardon. Donc ouais, c'est entre une envie de cinéma, qui était le portrait, essayer de faire le portrait de quelqu'un qui est hors champ, qu'on ne voit pas dans le film, qui est juste raconté par ses potes. Je trouvais ça intéressant des fois comme on parle d'un pote, on se figure quelque chose et en fait, la réalité elle peut être différente ou plus juste et voilà. Et puis la mort ça m'avait vachement travaillé. Je l'ai perdu mon pote, peut-être 8 ans avant de faire le film, donc ça j'avais eu le temps de digérer un peu, de comprendre ça. Puis d'aller visiter ses parents, de comment nous on réagissait entre nous, comment on s'accusait de trucs, absurdes,
qui ont rien à voir avec sa mort, en fait, ça m'intéressait de parler de ça au cinéma, quoi. C'est un peu un film qui peut parler de l'altruisme, quoi, de que tant que les gens sont vivants, il faut être, enfin respecter, essayer de trouver le beau chez les gens, quoi. C'est un peu ce dont il parle quand il parle de l'idiot du village où il dit, enfin le mec il a rien à sauver mais pourtant il arrive à trouver de la beauté chez lui, à dire c'est comme un dessin d'enfant et c'est pas beau mais c'est émouvant, quoi. Donc ouais, quand on a perdu quelqu'un, de proche, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, quoi. C'est, vraiment de profiter des gens tant qu'ils sont là parce que, on ne sait jamais ce qui peut se passer, voilà, la mort, ça arrive brutalement, donc c'est un peu un film sur, l'altruisme, le respect, et puis je sais pas s'il y a un message, mais je peux dire les valeurs que j'ai voulu, dont j'ai voulu parler dans le film, mais sur, presque la philosophie, c'est-à-dire quand il se passe quelque chose, on n'est pas comme un poisson mort qui va suivre le courant, quoi. Faut se positionner, adopter une posture, avoir un regard. Eux, ils perdent leurs potes et pour autant, ils sont pas là juste à venir à l'enterrement et à se lamenter, puis à rendre hommage bêtement, quoi. Ils adoptent une posture, ils se disent: «Voilà, mon pote, il est mort, maintenant moi je vais penser comme ça, je vais me positionner comme ça» et voilà, après maladroitement, de façon un peu perverse parce qu'ils avaient des rapports, un peu, un peu sadiques, quoi, entre potes. Mais après, voilà, je peux parler un peu de l'histoire, comment elle est construite, mais parce que leurs potes, c'est un peu comme s'il s'était fait éduquer par ses potes, vu que chez lui, il y avait pas grand-chose. Il a une petite sœur, elle est plus ou moins née quand il avait, 13-14 ans. Donc à l'âge où on commence à fumer les premiers joints, à traîner dans la rue et tout ça. Et du coup, bah, c'est un peu ses potes qui ont pris la relève, de stopper les limites, enfin de se positionner comme des parents, quoi. Donc après, très maladroitement dans l'insulte, mais ils l'ont jamais rejeté, quoi. Il était peut-être un peu débile, mais au moins il avait des potes et voilà, quoi. Après c'était sa vie. Après ce qui ressort du film, c'est que la façon dont il parle de lui, les vidéos qui restent, c'est ce qu'ils ont filmé, c'est un peu le spectacle, c'est quand il l'embêtait, mais après sa vie c'était pas à 100 il était pas martyrisé, 8 heures par jour, quoi. Donc après c'est la déconstruction du groupe, dont je parle dans le film, c'est un peu comme, en fait, c'est un microcosme, mais pour parler de choses un peu plus grosses, où pour, le mec qui est un peu le leader, le fort, il était fort parce qu'il y avait un faible pour taper dessus, mais sinon, comme on voit, c'est un peu une grosse merde, quoi. Tant qu'il y a plus quand il y a plus sa victime, il tape un peu, il donne des coups d'épée dans le vent, quoi et du coup, il a besoin de c'est Damien un peu qui va prendre la relève de la victime et c'est ce jour-là que ça va un peu basculer et c'est un peu une métaphore de ce qui se passe après plus dans la société, quoi, où pour qu'il y ait des pays riches, il faut qu'il y ait des pays pauvres, pour qu'il y ait des banques fortunées, il faut qu'il y ait des gens endettés pour créer de la thune et voilà, c'est un peu cet équilibre-là, qui déjà peut démarrer dans un petit groupe de potes et après on peut voir, dans des choses d'ordre beaucoup plus général que c'est un peu la même chose, la même structure, C'est que sans les réseaux sociaux, j'aurais jamais fait le film parce que tous mes comédiens, je les ai contactés, par Facebook. Ma prod, elle m'a trouvé sur Facebook. Donc moi, j'ai gros respect aux réseaux sociaux. Sans ça, quand on n'a pas de réseau, pas de contact et tout, c'est très pratique. Après mon j'ai un regard comme tout le monde, je pourrais faire un film dessus, mais là, en l'occurrence, sur le film, c'est pas vraiment cette génération-là et puis, je sais que, mes potes du village et tout, ils sont pas vraiment sur Facebook, c'est pas un délire, qui appartient en tout cas à ce genre de jeunesse, quoi. Enfin, en tout cas, je parle que pour ma personne, mais c'est quand même une histoire vécue il y a 10 ans, même si je le mets plus ou moins maintenant et à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai grandi à cet âge-là, j'avais pas les réseaux sociaux. C'était vraiment plus ou moins les premières vidéos happy slapping où il y avait, des mecs qui filmaient, qui tabassaient un type, qui filmait. Ça, c'était un peu la mode qui arrivait sur les portables, il y a 10 ans, quoi. Du coup, ça va plus parler de ça et de à quel point la vidéo sur les portables, ça a un peu révolutionné aussi le rapport aux gens, à la violence et tout ça. C'est plus ça que les réseaux sociaux, et puis ces vidéos-là, les vidéos vraiment violentes, là ça va, c'est pas vraiment violent sur Clément, c'est plus, du chambrage. Mais ces vidéos-là, elles ont pas attrait aux réseaux sociaux, c'est un autre réseau. Réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est les petites, meufs de 17 ans qui se prennent, 8 fois par jour, leur photo de profil, c'est un autre, pour moi, c'est autre chose, hein, ça a rien à voir avec mon travail.
C'est un peu la seule trace qu'ils ont de leurs potes, quoi. Comme entre potes, on se prend en photo et en l'occurrence, on le fait quand il y a un truc marrant et eux, ils filmaient Clément quand c'était marrant, quoi. Il était complètement raide mort alors que personne n'était bourré, donc ils le filmaient, c'était marrant. Ou ils lui cassaient un peu les couilles, pour le faire croire qu'il le prenait en photo et voilà, pour lui faire une tête, marrante, ou quand il perd à la play, il perd 8-0, donc forcément il sort le portable et il le taille et du coup, la seule trace qu'ils ont de lui, c'est ça. C'est aussi, un peu un des aspects du film, voilà, bah, maintenant qu'il est mort, est-ce qu'ils vont, ils vont pas pouvoir montrer une vidéo à ses parents, quoi? La seule chose qu'ils ont comme trace, visible, alors qu'on peut filmer tout le temps, on peut prendre en photo nos potes tout le temps, bah, c'est que ça, quoi. Alors les photos, elles sont ridicules, les vidéos, elles sont enfin, elles le ridiculisent, en tout cas. C'est là que j'ai voulu écrire ce film-là. Si mon pote qui est un peu plus victimisé que les autres, il meurt, comment on va se positionner, ceux qui l'ont fait souffrir? Parce qu'en fait, quand il est vivant, on se rend même pas compte qu'on le fait souffrir, c'est c'est un peu instinctif, quoi. Enfin, on se rend pas compte à quel point ça peut vraiment lui pourrir la vie. Parce que c'est sur le coup, c'est marrant et voilà, quoi. C'est aussi ça qui permet de survivre, psychologiquement quand il y a vraiment rien à faire. C'est un peu le premier jeu, c'est de chambrer quelqu'un, quoi. Donc le film, il est un peu là-dessus aussi, sur, comment on peut déshumaniser, une personne, sans s'en rendre compte et il faut qu'il meure pour se rendre compte qu'en fait, c'était un être vivant, un de nos semblables et voilà, quoi. Enfin, parce que ça peut aller un peu loin, comme le harcèlement au collège ou au lycée ou quoi. Donc c'est un peu la position de Johan par rapport à Clément et à Michel, à l'idiot du village. C'est un peu la position que je demande aux spectateurs sur les personnages du film. C'est au lieu de voir, 1er degré, il est méchant, d'aller décoder et voir aussi, qu'est-ce qui peut être, intéressant chez ce mec-là, quoi. C'est aussi un jeu de regard, le film. Enfin, la caméra, elle a vraiment tourné là-dessus, quoi, au plan séquence, au moment où il y a vraiment un panneau 180° où on passe vraiment de l'autre côté, pour montrer aussi des fois qu'il faut suffit de tourner un peu la tête et voilà.